Salut, c'est Ghislain, bienvenue sur la ligne à 3 points, le rendez-vous qui vous résume 3 événements sportifs du week-end sur Troyes et ses alentours. Et pour cette deuxième édition, on a voulu le faire depuis les foires de Champagne. Alors, je lève ma coupe de champagne et tout de suite, place au sommaire. On est parti assister ce week-end à un derby de basket de niveau région opposant Sainte-Savine à Reims, de la boxe du côté de Saint-André-les-Vergers avec la nuit des Titans. Et enfin, on fera un petit point sur le triathlon des lacs à Lusigny-sur-Barse. Alors que Patrick Sébastien faisait transpirer le public troyen lors des foires de Champagne en chantant Les Sardines, au même moment, qu'est-ce que le score était serré au gymnase Volbar de Sainte-Savine. Bon d'accord, j'arrête le massacre. Les Panthères du niveau région chez les garçons étaient à 39 partout à la mi-temps contre le Reims-Champagne Basket. C'est à ce moment-là où on a demandé le pronostic du président du club savinien, Éric Roulet. Tu pronostiques quoi à la fin du match là ? Une victoire des Sainte-Savine. Combien ? Plus 4. Le souhait du président ne sera malheureusement pas exaucé, pourtant le troisième quart-temps a plutôt été bien géré par Sainte-Savine, un écart qui nous a permis de jeter un coup d'œil sur le début du match de Ligue des Champions. On a juste eu le temps de voir le but de Salah à la 3e minute. Finalement, la team auboise s'incline face à l'équipe marnaise, 79-74. Mais au final, dans ce derby, l'adversaire, c'était plutôt les arbitres, regrette Dimitri, un des ailiers de Sainte-Savine. Les arbitres, effectivement, ils ont répété plein de choses, mais apparemment, ils sont en apprentissage. Ah d'accord, non mais ça a tué le match en fait, ça a tué un peu le match, non ? Ouais. Bah, regardez, là, on perd pas beaucoup. C'est terrible parce que sur les dernières actions, il y a des fautes qui ne sont pas comptées, il y a des actions qui sont oubliées, mais on va dire que c'est une partie du jeu. Même constat pour Ludo, le coach qui a fini expulsé. Un peu déstabilisant parce qu'on avait à cœur d'avoir une revanche contre cette équipe parce qu'on avait perdu après prolongation au match aller avec 2 lancers francs à la fin du temps réglementaire pour nous et on n'avait pas converti. Donc on avait espéré accrocher cette équipe parce qu'ils sont 3e du classement, ils méritent leur classement, c'est une équipe très athlétique, très physique. Effectivement, les arbitres ont un peu trop été acteurs. C'est-à-dire que quand un bon match de basket se déroule, c'est quand les arbitres, on ne les voit pas de la rencontre et qu'à la fin du match, tout le monde se serre la main. Là, ça a été un peu difficile, ils ont été trop présents. Quoi qu'il en soit, le SSB avait déjà assuré son maintien en championnat la semaine dernière. On pouvait donc se permettre de faire les fous devant la caméra à la fin de la rencontre. Dans la même soirée, au gymnase Bianchi de Saint-André-les-Vergers, la nuit des Titans aurait pu finir comme le grand cabaret de Patrick Sébastien. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes. Des combats en 5 rounds, enfin c'est ce qu'on a essayé de comprendre en regardant La Belle Demoiselle. Le duel que tout le monde attendait, c'est celui de l'Aubois Timothée Daniel en full contact de moins 75 kg. Malheureusement, vous allez le voir sur ces images, il a été en difficulté sur le ring face au Canet Alexandre Marie. Mais c'était surtout son 51e combat et on le sait, le 51, numéro de la Marne, c'est pas forcément porte-bonheur pour un Aubois. Dans les premiers échanges, je me suis tout de suite rendu compte que ça allait pas être un combat facile. Ouais. Donc je me suis touché pas mal de fois et puis j'ai tenu, j'ai réussi à remonter un peu la pente sur la fin. Mais bon, c'était trop tard. Mais j'étais crispé, j'étais complètement cloué au sol et les jambes ne décollaient pas. On verra peut-être une revanche. Heureusement, le jeune semi-pro de 67 kg, Léo Schulz, a remporté son duel face à un adversaire rémois. J'ai marqué plus de points, je pense, avec mes high kicks. J'ai touché pas mal de fois en anglaise. C'était une bonne expérience. J'étais sur une défaite. Donc, ça m'a fait plaisir de boxer à 3 parce que ça faisait à peu près 2 ans et demi que je boxais devant mon public. Donc, boxer devant la famille, j'avais pas le droit à l'erreur. Et enfin dimanche, on est parti bronzer sur les plages du lac d'Orient. Forcément, on est passé faire un petit coucou à Clément Meunier qui avait ouvert la veille sa guinguette estivale, le M-Beach. Ça a été énorme. Une grosse soirée. Là, déjà, premier jour, je suis rincé. On est parti pour 3 mois. Ouais, on le sent un peu usé, mais on a trouvé encore plus fatigant, puisque c'est à Lusigny-sur-Barse que près de 600 personnes ont participé dimanche au triathlon des lacs. Il y a eu une centaine d'abandons quand même. La course a commencé par 2700 mètres de nage, puis 83 km de vélo, pour finir avec 21 km de course à pied. Le Superman du jour, c'est le Lillois Antoine Perche qui termine en 4 heures pile, soit 3 minutes de plus que le deuxième Thomas Duret. Les derniers sont arrivés vers 18h30. Le premier au bois, c'est Sébastien Michion qui fait un chrono de 4h25. Enfin, la première fille est originaire de Meaux. Julie Lecolter réalise un triathlon de 4h40.
Sous une chaleur qui a dépassé les 35 degrés, nos deux champions auraient sans doute souhaité finir par l'épreuve aquatique. Non, mais on fera une 4e épreuve pour aller se rafraîchir. Mais c'est sûr que le départ natation, c'est toujours stressant parce que la plage elle est étroite ici. Il faut vraiment partir vite, sinon c'est salade de phalange, quoi. Oui, ça aurait été top de terminer par la natation, mais bon, je sais pas en fait. Je sais pas. On était content de rentrer dans l'eau au début aussi pour nous refroidir un peu. C'était à peu près au 4e kilomètre. Il en restait encore 16. Donc là, c'était le mental, vraiment. Et puis j'ai pensé vraiment à mes enfants de A à Z. Donc ma fille m'avait fait un petit bracelet. Donc voilà. Voilà, la ligne à 3 points se termine pour aujourd'hui au sommet des Foires de Champagne. Alors je vous avoue, j'ai un petit peu le vertige, j'espère vite redescendre. En tout cas, on se dit à dans 2 semaines puisque la semaine prochaine, la ligne à 3 points sera en pause. Et en attendant, je vous laisse profiter donc un petit peu de la vue au-dessus des foires. Ciao tout le monde! À 3 points. Oh, quelle réussite!